Bonsoir, monsieur. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Leclerc. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien, et vous? Nous allons excellemment bien. Et il faut dire que c'est un plaisir pour nous de D'accord. vous recevoir. Oui. Et c'est tout en notre honneur et on va vous laisser vos 10 minutes. D'accord. Enfin, je serai bref dans mes dires. Il n'y a pas de problème. Voilà, je sais pour seulement intervenir sur le, comment on appelle, sur l'artiste Salif Keïta. Voilà, tout d'abord, je salue toute la classe EPV et tous mes respects pour ces personnes qui sont à l'écoute. Alors, pour moi, ce monsieur, il se fout des Ivoiriens, en fait. Après avoir manigancé tous ces complots contre la Côte d'Ivoire, et il a le culot d'aller faire un concert en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un moulin. N'importe qui vient comme ça, il rentre, il sort, mais non, c'est pas possible. Mais ça, c'est des foutaises. Alors, vraiment, je suis vraiment choqué quand j'ai écouté depuis hier. Je suis, en fait, le débat, mais en fait, je m'en arrive même pas. Je me demande bien, si ce Salif Keïta, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Parce que c'est pas possible. On ne peut pas faire tous ces trucs-là et puis après avoir le courage d'aller faire un concert en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre, monsieur Leclerc. On vous comprend parfaitement. Voilà. Mais en alors fait, pour moi, vraiment, ce concert, on doit passer par tous les moyens, annuler ce concert, boycotter ce concert jusqu'à la fin. Et ça ne sera pas seulement lui, que ça soit n'importe quel artiste malien. Il n'a qu'à aller faire son concert à Koulouba là-bas. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de lui, on s'en fout de lui. Qu'il aille faire ça à Koulouba là-bas, comme on appelle chez Assimi Goïta. Voilà. Non, mais c'est normal, Leclerc. Mais c'est des foutaises. Ok, vraiment, je serai. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour cette première sortie. Et nous sommes vraiment très heureux de ce que vous dites. Et moi, j'allais vous laisser une commission pour Salif Keïta. D'accord. Allez dire à Salif Keïta que tout le monde peut se montrer un grand envers la Côte d'Ivoire. Oui. Mais allez lui dire que son premier tuteur qui habitait à Trècheville, à l'avenue 45, là, oui. Bouna Diaby, son premier tuteur qui s'appelait Bouna Diaby, là, oui. que Salif, là, si lui ne se souvient pas d'hier, là, sa première femme qu'il a mariée, qui s'appelait Awa Diaby, à Trècheville, là, que c'est la Côte d'Ivoire qui lui a permis même d'être un homme, d'avoir une épouse dans sa vie. Ça, c'est la première chose qu'on va lui dire. C'est la Côte d'Ivoire qui lui a permis de gagner son gagne-pain. Sinon, il était en Guinée là-bas, comme un déchet de la société. Et c'est Adama Diarra qui habitait à l'avenue 17 rue 15. C'est lui qui était son promoteur entre 89 et 85. Et il se produisait au cinéma Rio, ou bien souvent au Diangona, à l'avenue 22 à la rue 44. Comme lui, il a oublié ce qu'il était là, nous, on va lui rappeler que c'est nous, on fait, mais c'est nous aussi, on va le défaire. Oui. Il faut lui dire ça très bien. Et il faut lui dire que nous, on sait, quand ils ont arrêté nos 49 là, les 49 là, ils n'ont pas le droit de parler dans certaines histoires. Mais, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais celui à qui on a confié de garder nos 49 là, il s'appelle SDD. Je n'ai pas envie de dire le nom en fait. Je n'ai pas envie de dire le nom de la personne. Voilà. Mais, s'il veut là, est-ce que lui ne pouvait pas... Bon, vous allez me permettre de dire Sambou. Voilà. Et puis, bon, je ne vais pas dire le reste. Permettez-moi ça. Voilà. Voilà, on va laisser le reste. Salif Keïta avait accès à ce monsieur-là. Ce monsieur, à un moment, s'est dit, ah, ça là, il faut qu'on arrête. Moi-même qui garde les 49 là, vraiment, c'est pas bon ce qu'on est en train de faire. Mais c'est Salif Keïta qui a dit aux gens, continuez à maintenir ces Ivoiriens là. Cher Aîné, si vous voyez que je donne les noms là, je ne parle pas au hasard, hein. Non, mais je vous crois, c'est un manque de respect. Voilà. Celui qui avait la clé des 49 là, où ils étaient, celui qui avait la clé là, c'est son nom, j'étais donné là. Oui. À un moment, lui, il s'est dit, je ne peux plus continuer dans ce mensonge là.
C'est Salif Keïta là que tu vois là. C'est lui qui a dit à ce dernier là, il ne faut pas les libérer. Oui. Vous voulez que nous, on soit gentils avec ces personnes-là? Impossible. Et donc, on va aller jusqu'au bout pour que cette histoire-là, elle puisse prendre fin. Et vraiment, merci. Continuons à conscientiser les Ivoiriens et nos parents de ne pas s'associer à cet événement-là, qui ne sera pas bon s'il s'organise ni pour les organisateurs, ni pour ceux qui vont participer. Ça, déjà, dès le début, si on commence à dire ça à tout le monde, personne ne sera surpris des conséquences. Parce que le gouvernement lui-même nous entend. Et donc, on aura suffisamment averti. Et donc, vraiment, merci à vous. Merci d'être sortis. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. C'est moi qui vous remercie, M. Leclerc, et toute la classe. Merci infiniment. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Allez, à plus, Leclerc.